Manifestation et heure hier sur le mont du Temple pour d'une part le Tisha B'Av, donc le jeûne du Tisha B'Av, et puis cette année, depuis 52 ans que ça n'est pas passé, c'était aussi la fête du sacrifice chez les musulmans, et ces deux événements religieux ont provoqué quelques tensions sur le mont du Temple, et une participante à, disons, pas ces tensions bien entendu, mais cette visite sur le mont du Temple est avec nous ce matin. Bonjour Nelly. Bonjour. Naouri, merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez participé hier à cette montée sur le mont du Temple. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous étiez depuis le matin, aux portes du mont du Temple pour monter, pour visiter, pour faire votre pèlerinage, on va dire. Comment ça s'est passé ? À quelle heure vous y étiez déjà ? J'y étais à partir de 9h. Il faut dire que la veille, on avait fait la marche autour des murailles et qu'on était resté au Kotel jusqu'à environ 2-3 heures du matin. Donc, quand on est arrivé, et déjà sur les groupes WhatsApp de tous les groupes qui militent pour l'accès libre au mont du Temple, on se posait la question si le mont du Temple allait être ouvert. Et ça, en soi, c'est déjà un véritable scandale que le jour de Tisha B'Av, le jour où on pleure notre temple détruit, eh bien, nous ne pouvons pas monter sur le mont du Temple que nous sommes censés avoir récupéré il y a 52 ans. Alors, est-ce que cette année, c'était un peu spécial parce qu'il y avait aussi la fête musulmane du sacrifice, ou est-ce que les années précédentes, l'autorisation de monter sur le mont du Temple était beaucoup plus facile ? D'une manière générale, c'est jamais évident pour un juif de monter sur le mont du Temple. Il suffit qu'il ait du grabuge là-haut, et les Arabes se débrouillent toujours pour que ce soit le cas, vu qu'à chaque montée, ça n'est pas du tout pacifique. C'est-à-dire on a toujours des hordes d'Arabes qui nous suivent, qui nous invectivent, qui hurlent Allahu Akbar, alors qu'en principe, les juifs n'ont pas le droit de répondre. Ouais. Et donc, on doit se laisser en quelque sorte humilié à chaque montée. Donc, l'année précédente à Tisha B'Av, j'étais également montée. Donc, effectivement, vous nous avez pas fait attendre pendant 3 heures, parce que là, il y avait des gens qui avaient même dormi la veille, qui étaient venus d'autres villes pour monter sur le mont du Temple ce jour-là. Et donc, il y a des gens qui ont attendu plus de 6 heures. Vous avez attendu que les musulmans finissent leur prière de la fête du sacrifice. Je crois qu'ils ont mis un peu plus de temps que prévu. Mais d'abord, ils ont repoussé leur heure de commencement de prière. Ça devait commencer à 6h30. Et bien entendu, intentionnellement, ils l'ont repoussé à 7h30 pour terminer plus tard et pour essayer de ne pas laisser les Juifs monter. Maintenant, il y en avait 60 000 qui ont été priés ce matin-là. Donc, effectivement, d'un point de vue sécuritaire, je veux bien croire que ça pouvait poser des problèmes. Mais quand on parle de liberté de culte, il faut bien comprendre qu'il faut décider de la priorité, de qui a la priorité quand il s'agit de liberté de culte. Nous sommes en territoire israélien, le mont du Temple a été libéré il y a 52 ans. Si quelqu'un doit d'abord prier, et surtout en ce jour de Tisha B'Av, c'est les Juifs, c'est pas les musulmans. On va revenir sur la souveraineté du mont du Temple dans quelques instants, mais je voudrais encore revenir sur ce qui s'est passé hier, lorsque on vous a annoncé, donc vous étiez à, je crois que c'est la porte Shara Mougrabim. Lorsque vous étiez devant cette porte et qu'on vous a annoncé que vous ne pouvez pas rentrer, que le mont du Temple était interdit aux Juifs, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé du tout. Voilà, c'est ce que je déplore, parce que les Juifs sont trop disciplinés et on a simplement attendu que le gouvernement et la police décident de nous faire monter. Voilà, et j'espère que les Juifs de France vont apporter un petit peu ce vent révolutionnaire dont les Israéliens ont besoin. C'est vrai qu'on est un État établi depuis 70 ans. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui doit décider pour nous. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne peut pas se révolter. Et là, en l'occurrence, c'était un véritable scandale de nous faire attendre autant de temps pour aller prier sur le mont du Temple. Alors, la souveraineté du mont du Temple, justement. Alors, on ne peut pas s'empêcher de parler de cette souveraineté, surtout quelques 36 jours avant les élections. Et le fait qu'on a vu hier que d'un côté, on a interdit un premier moment, après, on a permis la montée du mont du Temple. Et tout cela, c'est dans un gouvernement du Likoud. Et donc, est-ce qu'il y a une véritable souveraineté même sous un gouvernement du Likoud, d'Israël sur le mont du Temple?
Alors, quand je parle de discipline et de respect des lois, ça vaut aussi pour les gouvernements, même les gouvernements de droite, malheureusement. On sait que Moshe Dayan, lorsque, en 1967, nous avons récupéré le mont du Temple, il a simplement redonné les clés au Waqf musulman. Et c'est vrai que les gouvernements d'après, inclus le gouvernement de droite, n'a pas repris le contrôle exclusif du mont du Temple, et c'est extrêmement regrettable. On a vu l'année dernière, lorsque Netanyahou a voulu mettre des portiques de sécurité pour les musulmans, alors qu'il y avait eu un meurtre qui avait été perpétré par les musulmans. De grosses manifestations. Il y avait eu 2 policiers druzes qui avaient été tués, alors que les Juifs passent tous les jours par des portiques de sécurité, alors que, bien entendu, il n'y a aucune menace de la part des Juifs. Et eux ont le droit de passer par plusieurs portes et sans portique de sécurité. Et à ce moment-là, on a eu un soi-disant Israélien qui a été emprisonné en Jordanie. Tout ça, carte pour essayer de l'échanger contre l'obligation de Netanyahou de retirer ses portiques de sécurité. La pression, elle est énorme de la part de la Jordanie. On dit qu'on est un État souverain, alors que c'est le roi de Jordanie qui décide ce qui se passe sur le mont du Temple. Ça, c'est un véritable scandale. Donc, effectivement, maintenant, il est vrai, et on doit l'avouer, que depuis quelques années, et donc sous le gouvernement de Netanyahou et avec Erdan en tant que ministre de la police, il y a eu énormément d'allègements. Au départ, d'abord, il y avait moins d'heures de visite, il y avait moins de Juifs qui montaient. Bon, ça, il y a aussi une prise de conscience au niveau du peuple. Mais il y avait une interdiction de prier totale s'il y avait les gens du Waqf qui nous entouraient pour vérifier si on ne murmurait pas de prière. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise. Il y a même des divrei Torah qui sont donnés par des rabbinim à l'intérieur du mont du Temple. Il y a des minyanim qui se font tout en marchant, des prières qui se font en marchant. Donc, ça commence à évoluer, mais c'est aussi, et à mon avis surtout, grâce à la pression du peuple. Il y a une véritable prise de conscience que si le mont du Temple est entre nos mains, c'est seulement si nous le foulons avec nos pieds. Alors, vous êtes resté longtemps hier sur le mont du Temple ? On n'est resté que 10 minutes. Il faut dire que des 60 000 Arabes, il en restait quand même quelques centaines, voire quelques milliers. Ils étaient enragés comme jamais. La police a dû lancer plusieurs bombes assourdissantes pour essayer de les calmer. Ça ne les a pas empêchés de nous insulter, de nous faire des signes d'égorgement, d'hurler, de lancer des projectiles. Mais c'est pas grave, on a quand même eu le temps de monter, de faire nos prières, d'espérer que le temple, le 3e temple sera reconstruit bientôt. Et dès la sortie, bien entendu, j'ai lancé la Tikva et tout le monde a repris. Donc voilà, ça faisait du bien de montrer qui est le souverain ici. Voilà, même si, comme on a dit, la souveraineté n'est pas encore vraiment la souveraineté israélienne, mais c'est encore un travail. Alors on passe d'un endroit saint à un autre endroit saint, puisque vous êtes aussi la présidente, la coordinatrice de l'association Israel Forever, et c'est demain. C'est après-demain, mercredi. Vous organisez la fameuse journée, la journée annuelle de Hebron, avec des milliers de francophones qui vont venir participer à cette journée. Tout à fait. C'est une journée qu'on organise maintenant depuis 30 ans. Et c'est un défilé de drapeaux dans les rues de Hebron qui est fantastique. Plein de puissance sioniste. Et il vaut... tant pour les touristes français qui n'ont pas l'occasion de venir prier au caveau des patriarches, que pour les Olim qui sont ici, les anciens, les nouveaux. Et c'est une journée où la communauté francophone fait ressortir tout son amour pour Eretz Israël, et on le sent entre autres dans ce défilé. Il y aura une connotation politique cette année ? Il y a toujours une connotation politique. Ici, tout est politique. Alors, quelles sont les personnalités politiques qui viendront vous voir ? On aura le ministre des Transports, Bezalel Smotrich. On a le député Nir Barkat. On a la ministre Miri Regev qui va lancer le défilé. L'année dernière, elle avait été tellement enthousiasmée qu'elle avait annulé tous ses rendez-vous d'après pour rester avec nous le plus possible. Elle avait adoré la journée. Donc, cette année, elle nous a réitéré son envie de venir cette fois participer au défilé. Et donc, effectivement, elle sera avec nous. Et on a d'autres ministres et députés qui participeront avec aussi au défilé. Avec un programme aussi à part
avoir, bien entendu, des défilés. Toujours donc les visites guidées en français sur les sites historiques de la ville, surtout cette année où nous commémorons le 90e anniversaire des événements tragiques des pogroms de 1929 qui a touché la population, le yishuv juif de Hebron d'une manière très cruelle. Nous avons une rencontre, un rassemblement à la Yeshiva Shavei Hebron qui est notre associé pour cette journée. Prière, bien entendu, au caveau des patriarches et un déjeuner sur les pelouses face au caveau avec un concert. Combien de personnes vous attendez à peu près? 1 millier. Wow. Oui, déjà, l'année dernière, on était 1200. Cette année, je pense qu'on atteindra la même chose. La vérité, c'est que plus, c'est un peu difficile à gérer parce qu'on fait déjà énormément de bouchons dans les rues de Hebron. Ça n'arrive qu'une fois par an. Voilà, c'est ce jour-là. Mais c'est un événement à ne pas rater. Pour s'inscrire? Alors, le 02 941 01 44 ou le site www.yomhevron.com. Merci Nelly de nous avoir parlé de cette journée donc hier, de cette visite sur le mont du Temple, cette visite sous tension on va dire. Merci et puis bonne chance pour mercredi pour le Yom Hebron, la journée de Hebron. À très bientôt. Merci beaucoup.